Poutine à volonté. Ah bon, belle chronique. Ah. Jean-Sébastien qui est direct dans le micro avec son papier de Pop-Tarts pendant que je fais la... On dirait que ça va faire 10 ans qu'il fait de la radio avec nous autres. Il n'a pas encore allumé. Oui, pardon. Ah, l'entendiez-vous pour vrai? Ben oui. Yes. C'est comme mon rire d'épais. Hein? Ouais. Allez-y, Olivier. Ouais, pas le choix de vous parler de la Troisième Guerre mondiale. Une perspective pas si farfelue que ça, même si la semaine passée, Patrice Roy y croyait à peine. Les Américains, encore, qui disent que la C'est pas Poutine, moi, là. la Russie, va attaquer au cours des prochains jours. La Poutine, ça. Ouais, la Poutine va attaquer. Même avec des petits pois, la pauvre Poutine n'a jamais été aussi galvaudée. Mais, Wow! mais on pardonne quand même à Patrice ce petit lapsus. Hein. Il est sûrement perturbé par le départ de Pascal Yakouvakis. Eh là là. Les experts semblaient pas mal tous s'entendre pour dire que ça n'arriverait pas, mais c'est arrivé. Pierre Bruno à TVA avait d'ailleurs l'air secoué en parlant d'une manifestation qui avait lieu à Montréal en solidarité avec l'Ukraine. Comme la plupart d'entre nous, ces gens peinent à comprendre comment un tel drame peut se dérouler encore à notre époque. Là, on est en 2023. Exactement. Même des Russes participaient. On est en 2023. I wish! Heureusement, pour On nous dirait que c'est un extrait de Rock et Belles Oreilles. C'est vrai, hein? Oui. Une belle imitation de Pierre Bruno. Heureusement, pour nous défendre contre les méchants rustres, on a Justin Trudeau. Avez-vous vu comment il a haussé le ton pour dire qu'on ne le prend pas? Il l'a dit, on le prend pas. On le prend pas. Là là. On n'accepte pas que Vladimir Poutine On dirait que choisisse je suis à l'église. de faire fi, Ah, voyons. de bafouer complètement les règles qui nous ont gardés sains et saufs et stables en tant que monde. Oui. Il a bafoué les règles qui nous gardent stables en tant que monde. Tout comme Justin bafoue les règles qui gardent le français stable en tant que langue. Vlad doit être dans ses petits Santiago en entendant ça. D'ailleurs, Benoît Dutrisac est un peu inquiet à Cube Radio qu'après la réaction de Justin Trudeau au convoi des camionneurs, Poutine se rende compte qu'on est une proie facile. Ah ben Il a libéré la ville d'Ottawa, puis après ça, ben là, l'urgence, qu'est-ce que tu veux, il l'a levé comme il n'y a plus. Puis, Est-ce que... je pense non, mais n'en parlons pas trop fort, là, parce que moi, je voudrais pas que ça se rende au Kremlin. Parce que Poutine voit comment Justin Trudeau se comporte, là, puis il nous envahit, là. Tu sais, c'est pas les woke avec leurs beignes de cheveux qui vont nous défendre. Bon, en même temps, Ça me semble stretché. en même temps, les woke ont quand même réussi à canceller Marie-Pierre Morin. Il devrait être capable de faire pareil avec Poutine. Mais c'est quand même inquiétant parce que selon lui, Poutine est sauté de la calotte. Tu sais, c'est un malade mental. C'est pas compliqué, c'est un asti de malade mental. Une opinion que partagent Lise Ravary et Bernard Drinville. Monsieur Poutine, Ah ben. d'ailleurs, moi, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il a, médicalement parlant, perdu la boule? Il m'a dit, t'es pas tout seul. Il y en a un méchant paquet qui nous écoute, là, qui prennent même pour acquis qu'il est détraqué dans la tête. Et là, Jean-Philippe, vous l'avez qualifié de crackpot aussi tantôt. Ben mais oui, là, ben vous pensez Lise que Ravary, elle a acheté le dentier d'Arruda. Mais là, Emprunté. Rien ne se perd, rien ne se crée. mais là, vous pensez que c'est évident qu'il manque une botte à Poutine. Tout. Vous n'êtes pas des psys. Vous ne pouvez pas savoir. Hein? Il n'y a qu'une seule personne qui peut se permettre un diagnostic, c'est Doc Mayou. Ah, ben oui. Les amis, le psychiatre, c'est moi. Donald Trump, c'est pas un fou. Poutine, c'est pas un fou. Cessez cette rhétorique infantile. Le type est à la tête d'une des meilleures armées au monde. Ouh! Vous avez les Américains, vous avez les Russes, et loin derrière, les Chinois. Les Chinois, mais je suis pas énervant tellement, là. Bon, vous excuserez, Non, on dirait que ça se peut pas. je me suis permis les billes parce que, bon, on peut plus dire des choses comme ça. On n'est plus en 2019 quand même. Le monde a changé à cause de ceux qui ont des beignes de cheveux. Mayou est psy. Il connaît ça, l'être humain. C'est pourquoi il y a de sérieux doutes quant à certaines initiatives de l'armée ukrainienne. En Ukraine, les femmes de 18 à 60 ans vont avoir un fusil de guerre dans les mains à la maison et on va leur montrer à tirer. Question pour vous autres, vont-elles être capables de tirer sur un Russe? Si j'étais à votre place, je miserais pas cher la livre sur la capacité
des femmes de tuer avec un fusil de guerre. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui l'écoute pour vrai? Quand même. Ouais. Il y a un Patreon là, sur YouTube. Là, les gens payent pour l'écouter. Bon, Doc qui réussit quand même à trouver la twist misogyne là où on l'attendait le moins. À première vue, c'est pas une si mauvaise chose que ça, de pas être capable de tuer du monde, mais en même temps, je me mettrais pas sur le chemin d'une Nathalie Petrovski, d'une Kalachnikov. Pas connu Monica la mitraille. Non. Petite mise en garde, il ne faut pas trop se fier sur Doc Mayou, par contre, en matière de Russie et de féminisme, parce qu'il y a 3 ans, il nous avait fait 7 prédictions à propos de la Finlande. Les 4 partis ont à leur tête comme chef une femme. L'une d'elles est première ministre actuellement. 47% des députés en Finlande sont des femmes. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous faire une prédiction ce matin. Dans 2 ans, la Russie va essayer d'annexer la Finlande. Il était pas loin. Ah, ben la Finlande, Ukraine, on ne s'assinera pas pour une coupe de lait. Il n'a pas annexé la Finlande parce qu'elle est dirigée par une femme et l'Ukraine parce qu'elle est dirigée par un humoriste. Une chance que Guy Nantel n'est pas devenu chef du PQ. On aurait été à risque. Mais bon, plusieurs croient que Donald Trump aurait mieux fait que Biden devant Poutine. C'est le cas du chroniqueur de Radio X, Yann Sénéchal, conseiller financier, devenu épidémiologiste pendant la pandémie et converti tout récemment, là, c'est tout chaud, en expert de la géopolitique. Le problème que tu as avec Donald Trump, c'est que le gars est un petit peu imprévisible. Donc, un gars comme Poutine qui veut planifier des attaques, qui veut scénariser des choses comme ça, il dit « J'ai aucune idée comment que le bonhomme orange va réagir. » C'est quelque chose que j'ai entendu à quelques reprises sur cette station cette semaine. Le monde serait bien meilleur si on avait un mâle alpha auto-bronzé et imprévisible pour gérer tout ça. C'est vrai qu'on ne sait jamais avec Trump. Il peut vous lancer des bombes nucléaires ou demander de se faire faire pipi dessus. Tout peut arriver. Un autre grand stratège, Jeff Fillion, lui, pense savoir ce que Poutine pourrait faire pour faire mal à l'Amérique. Rapatrier Alex Ovechkin. Si, mettons, Poutine dit je veux lui faire mal, moi, à quelque place. Tiens, les Canadiens puis les Américains jouent fin. Je vais coller mes joueurs russes. Tous les joueurs russes qui jouent dans la Ligue nationale, avec comme leader Ovechkin. C'est dit à 3 heures, puis à 3 heures et demie, ils sont dans l'avion. Il y a du manteau de fourrure au pied carré dans les aéroports. Là. C'est pas parce qu'ils ont peur de lui, c'est parce qu'ils l'aiment. Ça ferait mal. Mais qui parle? On dirait que c'est Jeff Fillion qui se parle à lui-même. Non, il parle avec Dominique Moret. Un beau duo. Ça serait toute une réplique quand même au bannissement de la vodka à la SAQ sur rapatrier Ovechkin. Ovechkin qui a dit en conférence de presse hier qu'il était contre la guerre. Bon, c'était pas super senti comme commentaire, mais il l'a quand même dit. Mais Fillion et ses collègues continuent de dire que les médias, c'est de la merde et ils invitent les gens à s'informer à d'autres endroits. Dominique Dumas, lui, pense que la meilleure place pour avoir des informations privilégiées sur l'Ukraine, c'est Instagram. J'ai fait le tour ce matin. BBC, CBC, NBC, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est tiré d'Instagram. Oui. Comment il s'appelle? C'est un nom de média indépendant? Non, c'est même ça, c'était un Instagram québécois qui a fait un ramassis de plein de vidéos qui se promenaient là, présentement. Je vais te retrouver ça ce matin. Tu m'as envoyé ça tout à l'heure. On regardera ça tantôt, mais je veux la référence. C'est intéressant. QC Scoop. Ouais, c'est quoi ta source pour suivre ce qui se passe en Ukraine? Une vidéo que ma blonde m'a envoyée tirée d'un compte Instagram québécois qui s'appelle QC Scoop. QC Scoop, qui en passant est le nouveau nom de OD Scoop, qui était consacré à la télé-réalité il y a à peine 2 semaines. Donc, s'ils sont capables de savoir qui va quitter Big Brother avant tout le monde, ils sont sûrement bien plugués dans les coulisses du Kremlin aussi. Reste que mon analyse préférée de la situation en Ukraine, c'est celle du chat de Luc Lavoie. L'idée que les Ukrainiens ne se laisseront pas faire est une idée attirante, c'est une idée noble. Oui, vous venez d'entendre un bruit, c'est mon chat qui vient de faire tomber quelque chose. Je pense même qu'il a fait un joyeux dégât, mais en tout cas, on va s'en occuper après. Là et là. Eh oui, tout s'effondre, Jean-François. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Olivier.